Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 31 mai 2021, cet épisode, le numéro 1995, s'intitule Projet Boussole, rencontre avec Hugo Borin, première partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1995. Nous approchons de l'épisode 2000. Alors justement, réservez bien votre samedi 12 juin, car je vais fêter l'épisode 2000 sous la forme de 2 lives ce samedi 12 juin. Vous pourrez m'entendre donc en direct. Il y aura un premier live à 8h du matin, heure de Paris. Ça, c'est pour les auditeurs qui sont plutôt très à l'est de la France, du côté de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Japon, etc. Et un second live qui sera à 22h, heure de Paris, donc 10h du soir, là pour les auditeurs qui sont très à l'ouest, de l'autre côté de l'Atlantique, donc en Amérique, que cela soit les États-Unis, le Canada ou encore les pays d'Amérique du Sud. Voilà, faites bien vos calculs horaires, 8h du matin ou 22h, et faites votre choix pour écouter ce live, donc qui est ouvert à tout le monde. Je voulais vous dire aussi que pour l'aspect technique, etc., l'épisode de lundi prochain, dans une semaine, sera entièrement consacré à la préparation de l'épisode 2000. Donc vous aurez toutes les informations techniques sur la plateforme, le lien de connexion, etc. Mais en attendant, retrouvons donc Hugo Borin que j'ai hâte de vous présenter. Projet Boussole, rencontre avec Hugo Borin, première partie. Oui, donc c'est un vélo de la marque Aquilon qui a été fabriqué dans la fin des années 70 et qui est un vélo 3 vitesses, donc qui est fait pour la ville. Nous sommes à Clichy, chez Projet Boussole. Nous avons acheté un vélo de seconde main pour Michaela. Il a été remis à neuf dans les ateliers de l'entreprise créée en septembre 2020 par Hugo Borin, jeune entrepreneur de 30 ans, et par François, expert en mécanique vélo. On sélectionne en fait les vitesses avec un levier directement sur le cadre, donc comme ça se faisait dans les décennies précédentes avant que l'on arrive aux manettes tournantes sur le guidon. Et voilà, un autre élément, c'est la dynamo qu'on trouve un peu moins maintenant, mais qui a permis à beaucoup de vélos d'avoir de l'éclairage à l'avant et à l'arrière par frottement. Et évidemment, une sonnette pour l'aspect sécurité aussi, ce qui est important dans Paris. Projet Boussole, c'est un beau nom d'entreprise. Surtout si vous savez ce qu'est une boussole. Vous savez, ce petit objet qui donne le nord et qui permet aux aventuriers de se repérer. C'était peut-être une manière de commencer dans la bonne direction. C'est la question que j'ai posée à Hugo Borin. Bonjour Laetitia. Donc je m'appelle effectivement Hugo Borin. Donc le projet Boussole. Donc d'abord pour le nom, effectivement c'est un peu intriguant au départ puisque ça n'a pas vraiment de lien direct avec le vélo. Mais donc ça a plusieurs signification, on va dire qu'il y a l'aspect objet qui est intéressant. La boussole comme le vélo sont des objets anciens qui vieillissent bien, qui sont remis au goût du jour, qui se transmettent, qui sont des beaux objets. Il y a la partie symbolique avec l'idée de la boussole comme bonne direction à prendre, effectivement pour ne pas perdre le nord. Donc c'est tout l'aspect écologique du projet qui est une des convictions premières que j'avais. Et puis il y a l'idée d'aventure qui est très en lien avec le vélo aussi et la boussole. Et c'est aussi une des
composante du projet à la base, c'est que pour moi le vélo c'est la découverte d'une rue qui nous entoure, c'est la découverte d'une région, d'un pays à travers par la lenteur du vélo, la mécanique et des voyages entre amis ou seuls. C'est un peu ces trois aspects-là qui m'ont donné envie de lancer ce projet et que j'ai traduit via Projet Boussole du coup. Mais vous êtes donc un passionné de vélo quand même au départ. Passionné, je suis amateur, hein, mais oui, un grand amateur de vélo. Je roule toujours à vélo depuis longtemps. J'étais d'ailleurs fervent acheteur sur Le Bon Coin, qui m'a donné, par les limites que ça a, l'idée de lancer un service plus dédié au vélo d'occasion avec du service, etc. Mais oui, passionné de vélo, on fait pas mal de vélo avec des amis, on découvre des régions de France, on fait des cols mythiques du Tour de France, on s'amuse quoi. C'est super chouette. Ouais. Oui, effectivement, cela a l'air très chouette. Eh bien, nous retrouverons Hugo dans l'épisode de mercredi, qui va nous parler de choses cette fois un peu différentes, plutôt l'aspect entreprise, et vendredi, vous verrez, en quelques mots, il saura vous transporter ailleurs. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc avec Hugo mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.